Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel, vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment faire un éclairage vraiment pas cher, dont j'ai déjà fait l'unboxing très rapidement pour moi-même parce que le but c'était pas de faire un unboxing de ce type de produit mais vraiment de vous le présenter. Donc un éclairage à LED autocollant qui coûte que dalle. Alors les paramètres que je vous mettrai en descriptif de vidéo des liens qui vont vous permettre de vous acheter des produits similaires. En gros, c'est juste des lampes à LED de ce qu'on appelle de couleur blanche, donc du 6500K. C'est ce qui vous permet, alors pour vous faire une présentation furtive de l'éclairage, de la luminosité, il faut savoir que la majeure partie des lumières, alors je vais le vulgariser à l'extrême, les lumières qu'il y a dans nos appartements, pour leur majorité, sont un peu jaunes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est des couleurs qu'on... donc le spectre lumineux est ce qu'on appelle donc de coucher de soleil. Donc c'est pas ce type de couleur, de spectre lumineux qui vont faire croître vos plantes. Ce qui va faire croître vos plantes, c'est donc des spectres lumineux qui vont se rapprocher de la lumière du midi. Donc des lumières dites blanches. On en utilise de plus en plus de nos jours, par exemple dans les salles de bain, dans les cuisines aussi. Et voilà, surtout depuis l'arrivée du LED. Alors moi, il faut savoir que j'utilise des lumières blanches depuis de nombreuses années. Euh, pour ceux qui ont suivi mes toutes premières vidéos, vous avez pu voir que des fois j'utilisais carrément des ampoules normales hein, de lumière blanche et ça marchait très bien. Pour ceux qui en ont encore le souvenir, mes aquariums étaient extrêmement verts. Ce produit présente aussi l'avantage d'avoir une très faible consommation électrique. C'est un truc de malade. Là, quand on regarde, il fait c'était 12 volts. Du 12 volts pour 5 mètres d'éclairage. Avec ça, je vais vous présenter tout de suite ce que je vais éclairer. Voilà les gars. Comme vous avez pu le voir, donc là, ça c'est une fiche room. On peut dire que c'est une partie de ma fiche room et composée d'énormément de bacs. Comment voulez-vous mettre... on peut pas mettre des lampes individuelles par aquarium. Ça serait franchement, honnêtement, ça coûterait une fortune et en termes d'éclairage, ça serait vraiment trop compliqué à gérer, je trouve. Vraiment, pour ma part, je trouverais que ça serait vraiment trop complexe d'avoir une petite lumière, surtout, alors quand je dis complexe, c'est aussi par la hauteur. Tu vois, t'as pas non plus 36 000, il y a quand même un peu d'auteur, mais pas 36 000 hauteurs. Du coup, alors on aurait pu mettre un néon, c'est vrai, les néons est une bonne solution, mais c'est peu pratique pour les changements, enfin... Bref, les néons, faut les changer peut-être tous les ans. Alors après, au bout d'un an, même si c'est encore bon, bah, le spectre lumineux n'est pas tout à fait le même. Pour ce type d'éclairage qui coûte une vingtaine d'euros, pour 20 euros, je vais éclairer en 12 volts tous ces bacs. Alors, ça va pas être l'éclairage principal. Il y en avait déjà un, comme vous pouvez le voir. Celui-ci va venir complémenter. Je dirais que par exemple, avec ces 5 mètres, on va dire qu'il faudrait diviser par 2 pour avoir un éclairage suffisant. Donc en gros, je dirais que là-dedans, il y en aurait pour 2 mètres, un aquarium de 2 mètres. Alors évidemment, sur la base qu'il n'est pas extrêmement profond. Par exemple, pour l'aquarium qui est tout en haut, je ne vous cache pas qu'il est éclairé par une lampe que j'avais déjà présentée de JBL. Alors attends, hop que j'avais présenté dans un précédent unboxing. Et si tu veux, alors attends, regarde là, on peut donc mettre plus ou moins de luminosité. Tu vois, là on peut voir donc les différentes couleurs. Attends, je sais pas si avec l'autofocus ça va marcher. Donc là on peut voir clairement, attendez, hop, les éclairages. Il y a du 2700K, 4000K et 6000 et 6700. Alors on y va, je clique sur le 2700K. Vous voyez, ça nous donne un éclairage extrêmement... Attendez, je vais quand même augmenter un peu, le mettre au maxi, voilà, hop. Vous voyez, là on est dans du coucher de soleil, donc du 2700K. C'est à peu près ce qu'on trouve dans les commerces. Ok, donc maintenant je vais passer à 4000K. Voilà, là déjà on voit que c'est un petit peu plus lumineux déjà. Pourtant, en termes de voltage, de consommation, c'est la même chose. Et maintenant, je vais donc passer à 6700K. Donc la lumière la plus blanche qu'il puisse y avoir. En termes de... sur ce modèle-là. Hein. Après, il y a des aquariums marins. Il faut savoir que les aquariums d'eau de mer peuvent aller jusqu'à 10 000K. En termes de... Ouais, c'est du 10 000K, même plus des fois. Pour avoir vraiment une lumière blanche. Qui imite vraiment le soleil qui cogne.
voyez, donc là, ça vous donne déjà un peu plus de démonstration. Mais là, dans le cas de ces aquariums-là, je ne vais pas pouvoir me procurer malheureusement comment dirais-je, une rampe à 100 euros pour chaque étagère. Je sais pas si tu te rends compte, ça avait 100, 200, 300, 400 euros de lampe et encore à 100 euros, c'est pas forcément les meilleurs et les plus chers. Donc du coup, bah, je vais procéder à la mise en place. À la mise en place de cette lampe autocollante. Donc comme je le disais aussi, donc l'autre avantage de ce type de modèle, alors franchement c'est super simple. Alors, je vous montre vite fait quand vous arrivez. Alors faites attention quand vous les achetez, c'est pour ça que je vous recommande de suivre mes liens. Vous pouvez avoir des modèles qui sont vendus sans prise électrique. Donc il faut vraiment veiller à suivre à ce que vous ayez un bloc d'alimentation, lui-même se connectant sur un adaptateur qui après se branche aussi sur les prises. Sinon vous allez vous mettre dans une galère pas possible. Comme vous pouvez le voir, regardez, il y a une bande autocollante ici. Hop là, ce qui va me permettre de coller, si vous voulez, la bande lumineuse sur le dessus de l'étagère, en dessous de l'étagère, si tu veux. Et du coup, ça va me permettre donc d'avoir un éclairage qui sera pas visible et qui sera balèze. Mieux que l'autre qui était pas autocollant. Et du coup, ça donne des trucs un peu bizarres, quoi. L'autre avantage, c'est que ça fera du coup beaucoup moins de blocs multiprises aussi. Parce que t'en auras qu'un, donc c'est super bénéf. Alors, on y va. Donc la première, ce que je vous conseille de faire en premier, c'est de brancher le bloc en lui-même. Pourquoi? Parce que la première partie du câble, si vous voulez, elle n'est pas éclairée. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, hop là, je vous recommande donc de commencer à retirer le bout de scotch et d'aller l'appliquer là où vous voulez que commence l'éclairage. Dans mon cas, je vais vous montrer, hop. Dans mon cas, je veux que l'éclairage commence ici. Donc on y va. À noter donc, comment je pourrais vous expliquer ça, qu'il vaut mieux, c'est à vous de voir si vous allez avoir le plus d'éclairage, le plus besoin d'éclairage là-dedans. Donc là, attends, je me baisse. Tac. Tac, tac, tac. Alors là, voilà. Là, vous avez vu, j'ai opté pour un éclairage plutôt central sur la longueur des bacs. Si vous avez plus de végétaux à l'avant-plan, vous pouvez mettre votre éclairage plutôt à l'avant-plan. Si c'est plus à l'arrière-plan, vous les mettez plutôt à l'arrière-plan. Ça, c'est vous qui jaugez absolument de la chose. Là, par contre, je vais quand même débrancher là, parce que j'ai pas envie de le manipuler, allumer. Hop, voilà. Et c'est parti, mon kiki. Donc on y va avec une main. Alors, et dans l'idéal, c'est d'avoir deux mains. Là, je vais le mettre plutôt à l'avant. Plutôt à l'avant, parce que l'autre, je l'avais mis plutôt à l'arrière. Alors, attends, on va le faire partir bien de là. Hop là, tac. Et on y va. Vous collez comme ça l'éclairage. Regarde, hop, hop, ça colle tout seul. Je sais pas si tu vois. Et tu continues comme ça. Là, avec une main, c'est un peu compliqué. Donc, on se retrouve dès que j'ai fixé ça. Voilà, les gars. J'ai procédé donc à toute la mise en place. Hop. À noter que ça adhère super bien sur le bois, sur le métal, sur tout ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Alors attends, hop. Voilà. On vérifie bien que tout est OK. Là, la jointure, c'est toujours un peu compliqué. Ici, enfin, l'angle. Ouais, c'est bon, ça passe. Tac, tac, vous vérifiez bien. Vous arrivez au bout. Alors après, c'est à vous de voir ce que vous comptez faire. Vous pouvez faire une sorte de demi-tour sans le casser, évidemment. Et hop, vous le faites repartir dans le sens inverse si vous voulez doubler l'éclairage. Là, j'aurai déjà, ça fera 3 bandes. Celui-là, les deux premiers plus ceux-là. C'est bon. Après, on va donc procéder à la montée, à l'étage supérieur. Alors ça, c'est toujours ce qu'il y a de plus embarrassant. Ça donne ce type de choses. Et ça, franchement, c'est moche. Donc, ce qu'on peut faire, parce que ça fait pas très naturel, vous pouvez après, si ça vous gêne, l'enrouler de scotch qui va cacher la couleur. Tu vois. Après, franchement, bon, c'est moche, mais ça dépend parce que franchement, vu de face, bon, ça peut. Moi, je vais les laisser. Alors, c'est parti. Bah, écoute, je remonte, je continue, hein, je fais ma montée. Hop, 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 hop. Tac. Voilà. Là, on continue de monter. Là, on arrive. Après, c'est à vous de voir si vous voulez, par exemple, le faire passer par là. Si tu en as suffisamment, tu le fais passer comme ça. Côté intérieur, clac, clac, clac. Et hop, tu ressors ici. Et tu repars par là-bas. Ouais, je vais essayer de faire ça. Tiens, regarde ma technique. Je le fais passer comme ça en biais. Clac. Et là, hop, je te montre de l'autre côté. Et je le fais passer ici. Alors, je sais pas si on va bien voir. Voilà. Et là, je le fais passer comme ça le long du truc. Voilà, et je fais remonter si tu veux je remonte, tranquillou.
Tac, tac, tac. Alors là, les gars, c'est compliqué à filmer, hein, je vous le dis. Donc je retire le machin. Le petit plastoc. Voilà. Et je remonte, et je remonte, et je remonte, et je remonte, ainsi de suite. Tac, à tenir. Hop, 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 voilà. Et après, bah écoute, le but, ça va être quoi? Il arrive là, donc je vais le faire aller là. Il va retraverser l'autre bout. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Et voilà les gars, j'ai fini donc de tout dérouler. Hop là, c'est fini. Donc je vais procéder à l'allumage. Donc on va faire le avant. Vous voyez bien. Ah oui, à noter qu'avec la technique que j'ai faite, je vous montre là, regarde. Je les ai fait monter par là. Hop là, tu vois. J'ai fait poncer le câble par là. Du coup, de l'extérieur, par exemple, dans l'éclairage précédent, il y avait ça. Maintenant, ici, regarde. Tac. On le voit, je le fais venir comme ça ici. Clac, clac, je lui fais faire une petite rotation. Et il est du côté intérieur. Du coup, tu n'as pas le câble ici. Bon, après, c'est vrai que ça me fait prendre un peu plus de câble. Tu vois, et là, du coup, tu vois, on voit, ça fait déjà là que je le passe là. Il est cassé dans la cornière de l'étagère. Allez, on y va. Avant, alors moi franchement je vois vraiment la différence, hein. Donc juste 12 volts de plus, je trouve que ça change énormément la donne. Tac, et voilà. Et après à la limite, bah, si vous voulez, si c'est pas assez, vous remettez 12 volts de plus. Ah vous voyez là, va falloir que je fixe cela. Alors tu vois, ceux-là ils étaient plus chers. Donc ils n'étaient pas autocollants, donc c'est pénible. Tu vois, il a fallu que je fasse un système avec des trous là pour bien le tenir, parce que c'est du câble costaud et tout. Alors que là, avec ce système autocollant que j'ai mis juste là, le nouveau là, ça là, attends, est-ce que je vais arriver à filmer ça? Voilà, tu vois ça là? Dès que j'en ai marre, ah bah, ça se voit, il veut pas faire l'autofocus. Trop près, bon c'est pas grave. Là peut-être, ah, il veut pas. Eh bah. Bon, avec ce système là en tout cas. Moi, pour moi, j'ai juste à l'arracher, à le décoller, et c'est parfait, quoi. Il n'y a pas besoin de glue, il n'y a besoin de que dalle. Voilà, ça tient parfaitement bien. Hop là, ça tient parfaitement bien. Et voilà les gars, donc j'espère que... Voilà, n'hésitez pas à suivre les liens en descriptif de vidéo, si vous voulez donc faire des éclairages pas chers. À noter que tu peux trouver, si tu es un petit peu bricoleur, ça aurait pu s'utiliser aussi sur des aquariums de ce type. Tu fais par exemple une charnière, par exemple si tu as un aquarium normal, attends je te montre un autre truc, hop, 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 hop. Par exemple, tu as un aquarium de ce type, bah libre à toi de faire une petite, comment dirais-je, tu fais une petite cornière là, en bois ou en ce que tu veux, ou en alu, ou en ce que tu arrives à faire, et tu vas aller mettre du LED tout autour. Clac, clac, clac. La seule chose que je vous recommande, les gars, honnêtement, c'est de prendre une LED qui a déjà, enfin, comment dirais-je, qui a déjà une prise électrique, comme je vous avais dit juste avant, sinon c'est vraiment galère. Je sais qu'il y en a qui peuvent acheter des rouleaux et des rouleaux de LED, mais bon, c'est franchement galère. Quand tu vois après les installations avec les trucs électriques, ça fait un peu craignos, je trouve. Donc voilà, les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Allez, les petits gouramis miel, on dit au revoir. Regardez comment ils sont magnifiques. Regardez comment il est beau. Il va aller voir ses potes. Tu vas aller voir tes potes. Si vous savez ce que c'est ce poisson, mettez-le en descriptif de commentaires. Allez, je vous en montre pas plus, il faut garder du suspense. À bientôt dans d'autres vidéos.